Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette période un peu particulière, remettre l'amour au centre de notre vie. Vous me connaissez, je suis Germain Rancaré, je suis psychopraticien et j'accompagne toutes les personnes afin qu'elles soient mieux dans leur vie sentimentale et relationnelle avec les autres. Que vous soyez en couple, ou que vous soyez une personne seule et qui désire en tout cas sortir de la solitude. Et je crois qu'en ce moment, dans cette, crise que nous traversons tous, une crise sanitaire bien sûr, mais aussi une crise, sociale, une crise de vie. Je crois que nous allons, sortir, de cette situation. Il faut garder confiance, le monde ne va pas s'écrouler, et j'espère réellement que, voilà, après cette période de confinement nécessaire, le monde va repartir, et il a tous les moyens, de repartir. Donc nous devons, garder vraiment cette foi, en l'avenir bien sûr et bien sûr faire ce qu'il faut actuellement afin que, voilà, la plupart des personnes restent en bonne santé. C'est pour cela que l'on fait ce confinement. Mais au-delà de ça, je dirais que au niveau de nos valeurs, vous voyez, comme l'on dit, derrière chaque comportement se cache une valeur, et nous sommes tous pilotés par des valeurs et je crois que ce que nous vivons doit nous permettre de repositionner notre échelle de valeurs. Il y a beaucoup trop de gens, je pense, qui, sans s'en rendre compte, sont pilotés, par la valeur sécurité, la valeur autonomie, voire autarcie pour certains. Et cela impacte fortement notre relation à l'autre et notre relation à l'amour. On veut, on fait tout dans nos comportements sans même s'en rendre compte pour rester dans cette zone de sécurité, d'habitude, d'autonomie, où on laisse très très peu de gens rentrer dans notre intimité relationnelle, quelque part par peur d'être emporté là où on ne veut pas, par peur de ne pas savoir dire non, de ne pas savoir gérer. Ou alors par habitude, tout simplement parce qu'on a l'impression que notre vie faite de toutes nos activités, nous suffit. Et faites compte, souvent ces personnes qui sont très proactives, parce que quand on est seul, et eh bien, on sort plus quelquefois à l'extérieur parce qu'on est proactif. On vit quelquefois, pas tout le monde bien sûr, mais une certaine catégorie de personnes, eh bien, vivent, comme s'ils devaient remplir un caddie d'activités tous les jours parce que, quand on n'a pas ce repos, quand on n'a pas ce calme, quand le domicile n'est pas, je dirais, un lieu d'amour avec l'autre, un refuge, un cocon, eh bien, il faut combler ce vide que l'on a de vie par des activités. Et bien sûr, quand ces activités, alors je ne sais même pas si elles remplissent ce vide plus qu'elles, elles, elles le créent, elles remplissent le temps. Et quand on vit cette crise que l'on traverse, où nous sommes confinés chez nous, et bien sûr, ça doit nous permettre un changement de valeur. Ça doit nous permettre de revoir notre échelle et de prendre conscience déjà pour commencer. Être en sécurité, c'est important. Être autonome, c'est important aussi. Mais ça doit ne pas être au détriment de l'amour. Cela ne doit pas être au détriment de la vie avec l'autre et du désir, voire du besoin d'aimer et d'être aimé. Parce que nos vies humaines sont souvent fragiles et vraiment le couple, et plus large que le couple, la famille, ce sont vraiment des refuges importants. Aujourd'hui, j'apprécie énormément d'être avec ma compagne Edwige et que l'on soit ensemble, que l'on s'entraide, que l'on discute, que l'on se fasse nos petits apéritifs le soir, et que le soir on se couche ensemble et qu'on se lève le matin. En temps normal,
C'est très important, mais ça l'est encore plus important dans cette période si particulière. Et je crois qu'il faut regarder nos peurs en face. Peur de l'autre, ça ne doit pas exister, quelque part. Parce que si on a peur de l'autre, on fait peur à l'autre. Je le répète, si on a peur de l'autre, on fait peur à l'autre par nos comportements fermés. Parce que comme je le dis souvent, nous communiquons beaucoup plus par nos gestes, par nos regards que par nos mots. Notre communication verbale est beaucoup plus présente que notre communication, je dirais, par les mots. Et l'autre ressent notre peur. Ça nous crée de l'inquiétude. Ça lui crée de l'inquiétude et il se ferme. Vous le voyez bien aujourd'hui. Quand vous écoutez les informations, tous ces gens qui sont inquiets créent de l'inquiétude en vous. Et quand on rencontre quelqu'un qui est positif, ça fait du bien. Ça nous redonne l'espoir. Et c'est cela qu'il faut changer. Votre façon d'être avec les autres, quels que soient les autres, vous ouvrir, avoir aussi le désir d'aimer et d'être aimé, c'est important. Et je vous invite à y repenser pour prendre conscience de vos comportements, peut-être pas tout le monde bien sûr, mais ceux qui se sentent concernés par ma vidéo, ou qui inconsciemment, par des réactions insidieuses qui se sont mis au fur et à mesure du temps, la valeur, je ne sais même pas si c'est une valeur, mais là ce n'est plus une valeur de sécurité, d'autonomie, voire d'autarcie, voire du retrait par rapport à l'autre, c'est insidieusement, voilà, impliqué dans nos vies. Elle a changé nos comportements, quelque part. Et on a perdu ce muscle social qui nous permet d'aller au contact de l'autre. Mais ça, vous pouvez l'inverser. Vous pouvez l'inverser si vous faites ce travail, si vous le décidez. C'est à vous de faire ce choix. Nous avons tous des comportements. Nos comportements ne sont pas toujours faciles à changer, mais nous pouvons les changer au fur et à mesure. C'est une question de patience et dans votre vie, là où vous en êtes aujourd'hui, vous pouvez prendre quelques mois, vous y investir totalement avec ce désir, cette intention de changer vos comportements et d'ouvrir votre cœur. Parce que quand on se méfie des autres, c'est que notre cœur est fermé. Quand on se méfie de l'amour, c'est notre cœur est fermé. Notre cœur est fait pour aimer. Et quand on lui interdit d'aimer, il ne peut être qu'en souffrance à l'intérieur. Même si on va se mentir, même si on va s'occuper, on va trouver toutes les raisons de se dire que ça n'existe pas. Pour beaucoup d'entre nous, cela existe à l'intérieur. Il y a ce vide que peut-être certains peuvent voir de façon plus prononcée actuellement. Mais ce vide, vous pouvez décider de le remplir. Ça prendra un peu de temps. Mais le temps, nous l'avons. Et qu'est-ce que c'est de prendre 5-6 mois dans votre vie pour dire que vous allez changer, vous voulez évoluer, en gardant toujours les valeurs de sécurité et d'autonomie, mais à leur juste place et à leur juste niveau. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainrocarier.com. Peut-être certains d'entre vous voudront avec moi profiter de ce temps pour travailler sur vous et préparer l'après, pour changer vos comportements après. En tout cas, je suis là. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire soit ici, soit directement à mon adresse mail roncari.g@gmail.com. Vous trouverez tout ça sur mon site germainroncari.com. Merci à vous et je vous le répète, changez l'échelle de vos valeurs et remettez l'amour au centre de votre vie. Merci. Au revoir.